Salut à tous. Alors aujourd'hui, on va tester un petit code utilitaire pour déterminer les créneaux de fonctionnement d'un capteur pass avec un Arduino. Donc il y a notre ami Chris74 soupe à l'oignon sur le forum Cyclurba qui a développé un code qui permet de faire fonctionner, donc d'utiliser un Arduino et de raccorder le pass dessus pour tester les créneaux. Comme ça, on peut se servir du pourcentage duty cycle qu'on va déterminer grâce au code pour le rentrer dans le programme qui permet de contrôler, d'utiliser une gâchette en raccordant l'Arduino sur l'entrée pass du contrôleur comme on a déjà vu. Alors ici on a le schéma de raccordement. Donc on met le signal du capteur pass sur l'entrée D2 de l'Arduino, le GND donc sur le GND de l'Arduino et le 5 volts sur le 5 volts. Donc c'est tout simple. Ensuite évidemment il faut raccorder le circuit Arduino sur une alimentation qui fasse au moins 7 volts ou alors là moi je l'ai raccordé sur mon ordinateur pour pouvoir s'en servir. Donc vous retrouvez tout ça sur github.com. Donc ici on voit le lien. Donc vous avez le schéma, le code, vous avez même les autres codes qu'il a développés. Alors du coup on va aller voir le code. Voilà, donc là dans le logiciel IDE Arduino, on a le code qui a été téléchargé. On voit ici qu'il y a le nombre d'aimants. Donc 6 aimants, c'est le nombre d'aimants qui est réglé d'origine. Donc moi sur le capteur que je veux tester, il y a 8 aimants. Donc je vais entrer le chiffre 8 ici. Et ensuite je vais le téléverser dans l'Arduino. Et on va pouvoir lancer le test. Donc on va se mettre en moniteur série ici. Tac. Ça va nous ouvrir une fenêtre. Normalement. Ah, il y a un problème. Je pense que j'ai pas réglé le bon port dans les réglages. Alors c'est où déjà? Ici, dans outils, port comme 9. Si pourtant il est bien là. On vérifie. Ah voilà, c'est passé. Donc moniteur série, on y est. Donc maintenant, on va faire le test. Alors pour l'instant c'est à 0. Je mets le capteur et je le fais tourner dans le sens des flèches qui est indiqué, donc dans le bon sens. Là, ça va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc on peut voir duty cycle, on est à voilà, entre 52 et 55% à peu près. Ouais, ça a l'air de se stabiliser à 55-56. Voilà. Donc là on a la valeur correcte à rentrer dans le système. Voilà, ça va se remettre à 0. Donc on peut rentrer 54%. Hein, on a vu que c'était à peu près stable, 54-55%. Donc maintenant, si je le fais tourner en sens inverse des aiguilles d'une montre, on va voir ce que ça donne. Voilà, on voit 43%. Donc on voit que la valeur est inférieure à 50%. Donc là, on a affaire à un capteur pass qui donne un signal dans les deux sens. Donc dans le sens correct qui est indiqué sur le disque et sur le capteur, donc le sens des aiguilles d'une montre,
on a une valeur supérieure à 50% et dans l'autre sens on a une valeur inférieure à 50%. Maintenant on va tester un autre type de capteur. Donc le capteur que j'ai testé, c'est celui-là. C'est les capteurs qu'on trouve un petit peu partout sur internet. Voilà, donc c'était celui-ci. Maintenant on va tester ce type de capteur. Donc tout est intégré. Donc ça se fixe directement sur l'axe du pédalier. Moi j'ai mis un boulon là pour pouvoir le mettre dans ma perceuse. Et le récepteur et l'émetteur sont tous les deux intégrés. Donc ça on en trouve aussi facilement sur internet. Et on va voir ce que donne l'info Duty Cycle. Alors je le monte sur la visseuse et on fait tourner. Donc là je suis dans le sens des aiguilles d'une montre. Ah oui, mais je l'ai pas raccordé. Voilà, je l'ai alimenté ici. Donc le signal, le plus et le moins. Sinon forcément je risque pas d'avoir l'information que je souhaite avoir. Donc on va zoomer un petit peu. On voit qu'on a trois valeurs qui s'affichent. C'est pour donner une idée. On peut faire la moyenne des trois pour avoir le signal exact. Donc c'est parti dans le sens des aiguilles d'une montre. Ah oui, alors attendez, j'ai oublié, là il faut que je mette le nombre d'aimants. Donc là c'est un capteur à 12 aimants. On vérifie. Voilà, j'ai mis 12. Je fais téléverser. Hop. Donc là on est bon. J'ouvre le moniteur série. Voilà, ça commence à s'afficher. Donc là on a 0. C'est parti. Donc là c'est pareil, on a à peu près 55-57%. Voilà, on est environ à 55%. Donc dans le sens des aiguilles d'une montre. Maintenant j'inverse le sens de rotation. Et là on n'a rien du tout. Donc pas de signal. Donc ça correspond sur le site eBikeCA à la première courbe. Donc on a un capteur qui donne un signal dans un sens et en rétropédalage il donne aucun signal. Donc là on a vu qu'il fallait rentrer une valeur à peu près supérieure à 50% pour que ça fonctionne avec le circuit Arduino. Donc ça explique aussi le fonctionnement des capteurs PAS par rapport à certains contrôleurs. Donc on voit que si le pédalier ne tourne pas dans le sens correct, le contrôleur ne fonctionne pas, à moins qu'on ait un paramètre pour pouvoir régler les impulsions. Enfin, pour pouvoir régler le mode de fonctionnement sur le contrôleur, quoi. Avec l'afficheur LCD on peut choisir. C'est pas le cas sur la plupart des contrôleurs génériques chinois. On peut le faire sur les contrôleurs KT. Peut-être sur d'autres contrôleurs, mais sur les petits contrôleurs avec l'afficheur GT100, les S886, S866, on ne choisit pas le type d'impulsion que reçoit le contrôleur. Ça correspond toujours à un fonctionnement avec le capteur qui est installé du côté droite du pédalier et avec des impulsions supérieures à 50%, les créneaux de fonctionnement supérieurs à 50%. En tout cas, ce petit utilitaire est bien pratique pour tester les capteurs. Sinon, si on n'a pas ça, il faut avoir un oscilloscope, ce qui ne coûte pas le même prix qu'un circuit Arduino.
Voilà, donc merci Chris74.